Bienvenue dans un voyage qui remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir créatif de la pensée. Ceci n'est pas un texte ordinaire. C'est une porte ouverte sur une dimension où la réalité se construit, à l'envers. Inspiré par les enseignements visionnaires d'Anne Fox, Création inversée, la loi à l'envers, révèle un principe caché. Les résultats que vous expérimentez ne sont pas la cause, mais le reflet, pas le point de départ, mais l'écho final d'une loi invisible qui agit à l'envers. Ici, vous découvrirez que l'esprit ne crée pas par la logique, mais par le ressenti. Que ce que vous craignez s'approche lorsque vous l'alimentez. Que ce que vous relâchez se manifeste. Et que la foi déplace des montagnes, non par l'insistance, mais par l'abandon. Chaque mot que vous allez entendre est une étincelle, destinée à enflammer le feu d'une nouvelle compréhension. Une compréhension qui renverse la loi, inverse le chemin de la manifestation, et révèle le pouvoir de créer de l'intérieur, à l'envers. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait démanteler les structures mentales avec lesquelles vous avez vécu toute votre vie. Et ce faisant, vous libérez. Ceci est l'évangile oublié de l'esprit. Ceci est la création inversée. Il existe une vérité que l'âme humaine a toujours pressentie, même si elle l'oublie souvent. Une vérité qui ne dépend ni du lieu où vous êtes né, ni de la langue que vous parlez, ni de la religion que vous suivez, ni du moment historique où vous vivez. Cette vérité est, vous n'êtes pas une victime du monde. Vous n'êtes pas un être jeté dans le hasard des circonstances. Vous n'êtes pas prisonnier d'un destin sombre ou d'un karma impitoyable. Vous êtes, et avez toujours été, un centre créatif, une étincelle du principe divin, une âme revêtue de puissance, et cette puissance fonctionne selon une loi. Tout dans la création est régi par la loi. Les étoiles tournent avec précision. Les saisons obéissent à leur cycle. Le corps humain répond à des patterns que la science ne fait que commencer à comprendre. Et de la même manière, votre esprit, ce royaume invisible, immatériel et incessant, fonctionne lui aussi selon une loi. Cette loi n'a pas été inventée par l'homme. Elle n'appartient à aucune école philosophique, ni à aucun mouvement moderne. C'est la même loi utilisée par les prophètes, les sages, les grands illuminés de chaque époque. La même loi que Jésus a révélée, enseignée et incarnée. Une loi qui dit, tel qu'il pense dans son cœur, tel il est. Mais cette loi n'est pas un dogme, c'est un principe. Et comme tous les principes, elle agit impersonnellement. Elle ne distingue pas le bien du mal, elle ne récompense ni ne punit, elle ne favorise ni n'abandonne personne. Elle répond simplement et répond avec précision à la qualité de la pensée qu'elle reçoit. C'est pourquoi, si vous pensez à amour, vous récoltez l'amour. Si vous pensez rareté, vous vivez dans la rareté. Si vous pensez santé, vous manifestez la santé. Si vous pensez conflit, le conflit prend forme. Non pas parce que vous êtes jugé, mais parce que vous projetez. La vie est un miroir, et ce miroir est gouverné par la loi. Ce livre est né pour vous montrer un fait que la plupart des gens ignorent. Ils ne réalisent pas que cette loi peut être utilisée correctement ou incorrectement, et la plupart l'utilisent, sans le savoir, de manière incorrecte. C'est-à-dire qu'ils pensent à ce qu'ils craignent, pris depuis le manque, s'attendent à ce qu'ils ne veulent pas, s'accrochent aux images du passé, critiquent ce qu'ils envient, se sabotent lorsqu'ils désirent quelque chose de grand. Et puis, lorsque la vie leur renvoie exactement cela, ils trouvent le monde injuste. Mais il n'y a pas d'injustice, il y a accomplissement. Il n'y a pas de punition, il y a manifestation. La loi ne faillit pas. Ce qui échoue, c'est la direction de la pensée. J'ai écrit ces pages non pour vous divertir, ni pour vous plaire, ni pour vous donner des recettes faciles. Je les ai écrites pour vous montrer comment la loi fonctionne lorsque vous l'utilisez contre vous-même, comment inverser cette mauvaise utilisation, et comment transformer votre esprit en un instrument sacré. Je vous parlerai clairement, sans embellissement. Je vous montrerai la racine de l'erreur, non pour vous condamner, mais pour vous libérer. Je vous proposerai des exercices, des affirmations, des prières, mais par-dessus tout, je vous offrirai la compréhension. Car ce n'est que lorsque vous comprenez comment vous pensez que vous pouvez commencer à penser correctement. Et lorsque vous pensez correctement, tout s'aligne. Ce livre n'est pas un chemin vers l'extraordinaire, c'est un retour à l'essentiel. C'est une invitation à revenir au paradis, non comme un lieu, mais comme un état. Le paradis que vous avez perdu n'est pas dans le ciel,
ni dans le temps, il est dans votre pensée. Et lorsque votre pensée s'aligne avec la loi correcte, l'Éden se manifeste à nouveau. Vous n'avez pas besoin de mourir pour aller au ciel. Vous devez penser depuis le ciel pour le vivre ici. Si vous êtes prêt à regarder votre esprit avec sincérité, si vous êtes disposé à cesser de projeter l'erreur, si vous êtes prêt à assumer votre pouvoir avec responsabilité, ce livre sera une clé. Mais ne l'utilisez pas comme quelqu'un qui collectionne des idées. Utilisez-le comme quelqu'un qui transforme son âme. Car alors seulement vous verrez que la loi, utilisée avec sagesse, vous soutient, vous guide et vous élève. Vous avez commencé à revenir et la loi marche déjà avec vous. La loi à l'envers d'après Aimé Fox. Nous avons remarqué que plus de 80% des visiteurs de notre chaîne ne sont pas abonnés. Vous pouvez soutenir ce projet en cliquant sur le bouton s'abonner et en aimant la vidéo. Merci de nous inspirer à continuer à créer davantage et mieux pour vous. Êtes-vous prêt à transformer votre vie? Chapitre 1. La loi qui ne dort jamais. La loi ne dort jamais, ne se repose jamais, ne prend jamais de vacances. Elle n'est pas affectée par votre humeur, votre culture, votre religion, votre éducation, vos mérites ou vos émotions. Tout comme la gravité ne nécessite pas votre croyance pour vous faire tomber, la loi du mentalisme n'a pas besoin de votre compréhension pour produire dans votre vie ce que vous portez dans votre esprit. C'est une loi qui opère avec une précision mathématique, immobile face aux supplications ou aux peurs, inébranlable devant le désespoir et insensible à l'intensité émotionnelle. Elle agit simplement parce que telle est sa nature. Dieu est principe, et le principe, étant absolu, ne change pas. C'est la première chose que vous devez accepter si vous souhaitez comprendre la mécanique invisible de votre vie. Ce que vous expérimentez n'est pas le fruit du hasard, d'une punition divine ou de mystères incompréhensibles. Ce que vous vivez est l'effet direct, logique et juste de ce que vous avez soutenu dans votre conscience. Chaque scène, chaque rencontre, chaque circonstance, chaque coïncidence est le miroir mental de votre contenu intérieur. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. La vie, telle que vous la voyez, est le résultat précis de la manière dont vous pensez. La loi agit selon ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez la peur, elle multiplie cette peur. Si vous l'alimentez avec des pensées de manque, elle répond en créant des limitations. Si vous lui offrez des images de méfiance, la loi attirera vers vous tout ce qui confirme cette méfiance. Non pas parce qu'elle souhaite vous punir, mais parce que telle est sa fonction. Prendre l'idée soutenue, affirmée, répétée et ressentie, et la transformer en forme. Votre esprit est le moule. La loi est le pouvoir qui solidifie ce moule. Cette opération ne cesse jamais, jour et nuit, en éveil et en sommeil, avec ou sans votre conscience. Le mentalisme, en tant qu'enseignement, nous révèle que l'univers est mental et non matériel. Tout ce que nous voyons, touchons ou expérimentons est d'abord une idée. La matière ne crée pas, l'esprit crée. Et cet esprit, divisé entre conscient et subconscient, agit comme un transmetteur constant vers la loi. L'esprit conscient choisit, formule, décrète. Le subconscient absorbe, stocke, répète, exécute. Si vous ne surveillez pas vos pensées conscientes, votre subconscient se remplit de résidus, et la loi construit à partir de cela sans demander si c'est vraiment ce que vous vouliez. Ce principe est si puissant que vous pouvez l'utiliser pour votre plus grand bien ou pour votre ruine silencieuse, car il ne distingue pas le positif du négatif. La loi ne dit pas « ceci est bon, ceci est mauvais ». La loi dit « ceci est ce que vous m'avez donné, ceci est ce que je produis ». Vous pouvez affirmer la santé et pourtant douter profondément. Vous pouvez prier pour la prospérité, mais votre conversation est pleine de plaintes. Vous pouvez désirer l'amour, mais garder des ressentiments non exprimés dans votre cœur. Ce faisant, vous envoyez à la loi 2 messages contradictoires, et la loi répondra au plus fort, celui le plus ressenti, le plus répété. Ici se trouve l'erreur fondamentale de ceux qui croient que simplement souhaiter quelque chose de bon suffit pour que cela se réalise. La loi ne répond pas à vos désirs fugitifs, elle répond à vos convictions profondes. Non pas aux mots lâches, mais à votre état mental continu. Et cet état, que vous en soyez conscient ou non, est alimenté par vos pensées quotidiennes, vos habitudes mentales, vos émotions soutenues, vos jugements cachés, vos peurs non exprimées.
Il est inutile d'affirmer la lumière le matin si vous passez le reste de la journée à vous plaindre, critiquer, douter ou craindre. La loi capte l'énergie la plus forte, pas la plus correcte. Elle répond à l'énergie, non à la moralité. C'est l'une des révélations les plus inconfortables et pourtant les plus libératrices. Inconfortable, car elle détruit l'illusion que nous sommes victimes de quelque chose d'extérieur. Libératrice, car elle nous donne le pouvoir de tout changer à la racine. Si ce que je vis est le résultat de ma pensée, et que ma pensée est libre, alors je suis l'architecte de mon destin. Cette vérité, lorsqu'elle est acceptée sans excuse, transforme. Pas instantanément, car la loi a son rythme, et le subconscient ne se purifie pas en un jour. Mais elle transforme, car elle place le pouvoir là où il a toujours appartenu, dans l'âme humaine consciente de son unité avec Dieu. Mais pour activer ce pouvoir correctement, la pensée doit être éduquée. La pensée positive superficielle ne suffit pas. Il faut penser de manière cohérente, constante et avec compréhension spirituelle. La pensée positive sans compréhension devient auto-illusion. Dire « tout va bien » tout en ayant peur n'est pas une affirmation, c'est une évasion. La pensée correcte ne nie pas l'apparence du mal, mais en reconnaît l'irréalité depuis une perspective supérieure. C'est ici que la foi intervient, non pas comme une croyance aveugle, mais comme la certitude dans la loi. La foi, c'est savoir que lorsque vous pensez selon le bien, la loi répond selon le bien. Et le savoir, pas seulement l'espérer. Pour beaucoup, cette connaissance arrive tard, après des années de douleur, de confusion et de défaite apparemment inexplicables. Mais la loi n'a pas de mémoire du temps. Elle commence à fonctionner correctement dès que vous commencez à penser correctement. Elle ne requiert pas un passé parfait, seulement un présent conscient. Et à partir de ce présent, vous pouvez planter de nouvelles pensées, de nouvelles idées, de nouvelles images, de nouveaux sentiments. La loi recueillera cette plantation. Avec le temps, vous renverra des récoltes que vous ne pouvez encore imaginer. Et que signifie penser correctement? Cela signifie penser depuis Dieu. Penser comme si la vérité était déjà. Ressentir comme si le bien était la seule réalité. Parler comme si l'invisible s'était déjà manifesté. Ce n'est pas faire semblant, c'est vivre depuis le principe. C'est utiliser la loi telle qu'elle a été créée, au service de l'âme et vers le royaume de Dieu. Beaucoup demandent, et le karma, la punition, le jugement. Tous ces termes anciens décrivent simplement l'opération de la loi. Il n'y a pas de punition divine, il y a des causes qui produisent des effets. Il n'y a pas de jugement, il y a des résultats. La loi ne regarde pas si vous méritez ou non, si vous avez fait beaucoup ou peu. Elle ne répond qu'à ce que vous soutenez maintenant. Le passé n'influence que tant que vous continuez à y penser. La culpabilité existe seulement si vous continuez à la projeter. La loi répond au présent conscient. Et en ce moment, si vous choisissez d'aligner votre esprit avec la vérité, la loi commence à inverser vos erreurs passées, à purifier vos formes mentales, à défaire les toiles de la pensée inversée. Mais vous devez persévérer. L'univers ne change pas par des déclarations occasionnelles, il change par la foi constante. Il change lorsque vous devenez un nouvel être intérieurement. Lorsque votre monde intérieur est neuf, votre monde extérieur doit, par la loi, refléter ce changement. Le Christ a dit, selon votre foi, qu'il vous soit fait. Ceci est la loi qui ne dort jamais. Voulez-vous la tester? Alors observez vos pensées, examinez vos paroles, corrigez vos sentiments. Et rappelez-vous, ce que vous ressentez le plus fortement, vous le manifesterez, même si vous le niez avec vos lèvres. Dans le chapitre suivant, vous comprendrez comment et pourquoi l'homme, ignorant cette loi, a appris à l'utiliser à l'envers. Chapitre 2. La création inversée. L'homme contre lui-même. L'homme n'est pas l'ennemi de Dieu. Il ne peut l'être, car il a été créé à l'image et à la ressemblance du principe. Pourtant, à son insu, il est devenu l'ennemi de lui-même. Cette inimitié n'est ni violente ni évidente. Elle est subtile, silencieuse et déguisée sous des schémas de pensée qui semblent normaux, acceptables, voire logiques. Dans son ignorance, l'homme a appris à utiliser la loi à l'envers. La loi même qui pourrait le libérer est utilisée chaque jour pour la servir, à travers des pensées, des émotions et des paroles qui renforcent le mal même qu'il prétend combattre.
Observez attentivement combien de fois par jour vous craignez quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Combien de fois anticipez-vous l'échec? Combien de fois demandez-vous avec anxiété, doutant que ce soit accordé? Combien de fois affirmez-vous votre désir de changement tout en croyant secrètement qu'il est impossible? Tout cela est la loi inversée, énergie mentale envoyée dans l'univers chargé de négativité, qui, par la loi, doit se manifester. Il n'y a pas de punition, pas de jugement extérieur, seulement la production mentale. Et chaque personne produit, à son insu, ce qu'elle craint le plus, parce qu'elle le craint davantage que ne désire son contraire. La pensée défaitiste est l'un des principaux chemins d'utilisation de la loi à l'envers. C'est la croyance silencieuse, profondément enracinée dans le subconscient, que les choses n'iront pas bien. Elle n'est pas criée, ni prononcée, elle vit dans la posture du corps, dans le regard, dans la manière de marcher, dans les décisions repoussées, dans le ton d'une prière. Cette forme mentale n'est d'échec passé répété interprété comme preuve que le bien est rare ou inaccessible. L'esprit, au lieu d'être un canal de Dieu, devient un archive de déception. Et en vivant avec cet archive actif, on commence à prier depuis la peur, non depuis la certitude, non depuis le principe, mais depuis le manque. Ainsi, on dit, « Mon Dieu, aide-moi car je n'ai rien ». Ou l'on répète, « Donne-moi de la force car je suis faible ». Ces paroles, bien qu'elles paraissent spirituelles, contiennent une négation, l'affirmation du mal comme réalité. Et en faisant cela, l'homme imprime dans son esprit un ordre contraire au bien. Il dit à la loi, « Je n'ai rien ». Et la loi répond, « Qu'il en soit ainsi ». Il dit, « Je suis seul ». Et la loi produit la solitude. Il dit, « C'est difficile ». Et la loi veille à ce que cela devienne vrai. Le jugement des autres est une autre forme d'utilisation de la loi à l'envers. Juger, c'est émettre un décret non seulement contre autrui, mais contre soi-même. Lorsque vous condamnez mentalement quelqu'un, vous déclarez que le mal a du pouvoir. Vous soutenez l'irréel comme réel, et ce faisant, vous attirez cette même vibration dans votre vie. L'esprit ne peut émettre des jugements négatifs sans s'empoisonner lui-même. Chaque pensée critique est un boomerang invisible. La loi entend le jugement non pas comme une accusation contre autrui, mais comme un signal de votre propre état mental. Et cet état se reflète ensuite dans vos circonstances. Ce n'est pas l'univers qui vous punit, vous avez décrété votre propre malheur en croyant parler d'un autre. L'envie, si commune et socialement acceptée, est une autre forme de loi inversée. Lorsque vous enviez quelqu'un, vous reconnaissez que cette personne possède quelque chose de bon, mais en même temps vous affirmez que vous ne pouvez pas l'avoir. Cette contradiction crée la rareté en vous. L'esprit qui envie se ferme à l'abondance car il se concentre sur la comparaison et sur la négation de son propre pouvoir créatif. La loi répond à cette vibration exclusive par davantage de raisons de se sentir inférieur. Et ainsi, le cycle se perpétue. Et qu'en est-il des attentes négatives? Elles sont l'art de s'attendre au pire avec tant de détails que la loi l'interprète comme un ordre clair. La personne qui dit « quelque chose doit mal tourner, je n'ai jamais de chance. Tu verras, ça ne fonctionnera pas », énonce des prophéties autoréalisatrices. L'esprit crée ce qu'il soutient le plus puissamment, et l'attente négative est soutenue avec une force émotionnelle énorme. Plus que le désir, plus que l'espoir, plus que la prière. C'est un décret déguisé en réalisme, mais c'est la loi mal utilisée, et l'usage abusif a toujours des conséquences. Tout cela prouve qu'il n'existe pas de vie injuste. Il n'existe qu'une vie incomprise. Quand quelqu'un dit « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», il révèle qu'il ignore la loi qui ne dort jamais. Il ne le sait pas, mais il a donné l'ordre, peut-être pas en parole, peut-être pas consciemment, mais avec des émotions soutenues, des idées répétées, des états mentaux habituels. Rien n'entre dans votre expérience sans cause interne. Cette cause peut avoir été semée il y a des années, dans l'enfance, dans une conversation oubliée. Mais si elle a été soutenue assez longtemps, la loi l'a reçue comme un ordre et l'a exécutée. L'esprit non entraîné est comme un jardin abandonné. Les mauvaises herbes poussent, peurs ancestrales, phrases répétées par les parents, nouvelles du monde, jugement de la société. Et si ce terrain n'est pas nettoyé, tout ce que vous essayez de planter sera dévoré par ces anciennes racines. C'est pourquoi la première étape n'est pas d'affirmer le bien, mais de cesser d'affirmer le mal.
Vous ne pouvez pas construire une nouvelle maison sur des ruines sans les déblayer d'abord. Vous ne pouvez pas penser à Dieu en craignant demain. Vous ne pouvez pas décréter la paix tout en jugeant secrètement. Et pourtant, l'âme humaine sait qu'il existe un autre chemin. Elle le sent, elle l'intuit, fort profondément en elle, il y a un murmure divin qui n'a jamais cessé de parler. Ce murmure dit, tu crées cela, et tu peux créer autre chose. Ce murmure est le Christ éternel, le témoin du bien, qui se souvient toujours comment utiliser la loi dans la bonne direction. Mais pour l'entendre, il faut se taire intérieurement, et dans ce silence, commencer à observer. Observez non pour condamner, mais pour corriger. Observez comment vous parlez, comment vous pensez, comment vous ressentez. Observez ce que vous dites de vous-même, ce que vous croyez des autres, ce que vous craignez en secret. Cette observation est le début de l'éveil, car vous ne pouvez corriger ce que vous n'avez pas vu, et vous ne pouvez guérir ce que vous continuez à justifier. C'est pourquoi l'exercice le plus important au début de ce chemin est de regarder honnêtement à l'intérieur et de voir quel type de pensée vous envoyez à la loi. Rappelez-vous, la loi dit toujours oui à tout. Si vous pensez « je ne peux pas », la loi dit « oui, tu ne peux pas ». Si vous pensez « c'est difficile », la loi répond « oui, c'est difficile ». Mais si vous pensez « tout est possible », la loi dit « oui, tout est possible ». La loi est le serviteur parfait du maître imparfait. Et tant que vous ne gouvernez pas votre esprit, elle continuera à obéir à vos erreurs comme si elles étaient des vérités. Exercice pratique pour aujourd'hui. Révélez la loi inversée en vous. Pendant 7 jours, gardez un carnet avec vous. Chaque fois que vous remarquez une pensée négative, une phrase défaitiste, une attente d'échec, un jugement envers les autres ou envers vous-même, notez-le. Ne le corrigez pas immédiatement. Observez simplement. Écrivez sans condamnation. À la fin de la journée, relisez votre liste et demandez-vous, que affirmais-je par cela? Que ordonnais-je à la loi de produire? Cet exercice est le miroir de votre esprit. Il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit d'éveil. Car vous ne pouvez transformer ce que vous niez. Et la première étape pour utiliser la loi correctement est de cesser de l'utiliser à l'envers. Chapitre 3. L'inversion de la prière. Peu de choses sont aussi fermées au cœur humain que la prière. C'est le pont que nous croyons construire entre notre petitesse et la grandeur divine. C'est le langage que nous utilisons lorsque tous les autres langages ont échoué. Et pourtant, dans cet acte le plus intime et le plus élevé, l'erreur la plus profonde a pris racine. L'homme prie à l'envers. Il n'affirme pas la vérité, il supplie depuis un sentiment de manque. Il ne déclare pas ce qui est, il implore ce qu'il croit lui manquer. Et ainsi, ce qui devrait être un acte de création devient un renforcement de la limitation. La prière inversée est plus courante que la véritable prière. On l'entend partout, dans les temples et les hôpitaux, dans les maisons modestes et les grandes cathédrales, sur les lèvres pieuses et les bouches désespérées. Elle ne se distingue ni par sa forme ni par sa ferveur, mais par son contenu mental. La véritable prière affirme ce que Dieu est déjà et ce qu'il a déjà donné. La prière inversée crie pour ce qu'elle croit perdu, absent ou refusé. Et dans cette croyance, bien que déguisée en dévotion, réside un refus. Et là où il y a refus, la loi ne peut pas créer le bien, car la loi exige une affirmation claire, ferme et soutenue. Prenons un exemple. Quelqu'un dit « Mon Dieu, ne me laisse pas seul ». Cette phrase, qui peut sembler humble, est en réalité une affirmation de solitude. C'est un ordre caché. Je suis seul, et je crains que tu m'abandonnes. La loi n'entend pas le ton émotionnel, elle entend le contenu mental, et ce contenu dit solitude. Par conséquent, c'est cela qu'elle reproduit. Un autre dit « Seigneur, délivre-moi du mal ». Et bien que l'intention puisse être bonne, le message caché « Le mal existe, le mal a du pouvoir, et je crains qu'il ne me nuise ». La loi répond en affirmant cette croyance, non comme punition, mais par fidélité à la vibration qu'elle a reçue. Il en va de même pour les prières pour la santé. « Mon Dieu, guéris-moi car je suis malade ». Cette phrase contient déjà l'ordre « Je suis malade ». La loi agit sur ce modèle. Elle ne peut faire autrement, car elle a été conçue pour obéir, pour façonner la pensée la plus dominante. Si l'idée dominante est la maladie, la loi ne peut répondre par la santé. Si l'idée dominante est le manque,
la loi ne peut apporter l'abondance. Le problème n'est pas l'absence de prière, mais le type de prière effectuée. Ici, la nécessité devient claire de comprendre la différence entre demander et déclarer. La prière scientifique ne demande pas, elle affirme. Elle n'essaie pas de convaincre Dieu de donner quelque chose, car elle sait que Dieu a déjà donné. Elle ne supplie pas, elle reconnaît. Elle ne plaide pas pour des résultats, elle les établit depuis le principe. Ce type de prière ne dépend ni du lieu ni de la forme, mais de l'état intérieur. Elle peut se faire en silence, debout ou assis, longue ou brève, mais elle est toujours claire, affirmative, constructive. La véritable prière dit « Merci, Père, car tu m'as déjà entendu ». Elle dit « Je suis santé, car Dieu est ma vie ». Elle dit « Je ne manquerai de rien, car le Seigneur est mon berger ». Elle ne nie pas la difficulté, mais elle ne la renforce pas non plus. Elle regarde à travers elle vers la vérité. Elle ne crie pas depuis la vallée de l'ombre, mais proclame la lumière même au milieu des ténèbres, car elle sait que la vérité ne dépend pas des apparences. Le langage populaire, cependant, est rempli d'erreurs mentales profondément enracinées. Des phrases comme « Si Dieu le veut, espérons avoir de la chance » ou « Quoi que Dieu veuille » ne sont pas de vraies prières, ce sont des abandons déguisés. Elles révèlent un esprit qui n'a pas compris le pouvoir de la pensée. Derrière ces phrases se cache résignation, fatalisme, doute et donc création inversée. La loi prend ces idées et les manifeste exactement telles qu'elles ont été exprimées. Il n'y a pas d'interprétation bienveillante de l'ignorance. Il n'y a que fidélité à la forme mentale dominante. Cela signifie que prononcer des mots spirituels ne suffit pas. Il faut penser spirituellement. L'erreur la plus courante dans la prière est de croire qu'il suffit de faire confiance à l'écoute de Dieu. Mais la prière ne consiste pas à ce que Dieu écoute, elle consiste à ce que vous pensiez conformément à Dieu. La prière est le processus par lequel vous alignez votre esprit avec l'Esprit divin. Elle ne change pas Dieu, elle vous change. Et à mesure que vous changez, la loi commence à produire un autre type de forme. Corriger l'inversion de la prière nécessite un entraînement conscient. Cela signifie examiner chaque mot avant de le prononcer. Cela signifie observer si vous affirmez le bien ou nommez le mal. Cela signifie se demander, déclare-je une vérité éternelle ou réagis-je à une apparence temporaire? Car si ce que vous dites est une réaction, ce n'est pas une prière. Si c'est la peur déguisée, ce n'est pas une prière. Si c'est une supplique née du désespoir, ce n'est pas une prière, c'est loi inversée. Et bien que le cœur soit sincère, le résultat sera contraire. La discipline du langage mental est donc indispensable. On ne peut pas prier correctement avec un esprit qui pense toute la journée le contraire. On ne peut pas semer une graine de lumière dans un champ plein d'épines. C'est pourquoi la prière doit être accompagnée de vigilance. Vigilance sur ce qui est dit, ce qui est pensé, ce qui est attendu. Vigilance sur le ton intérieur. Car la loi entend la vibration plus que la forme. Et si votre vibration est la peur, c'est cela qui atteint la loi, même si votre prière dit foi. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas prier en ayant peur. Cela signifie que vous devez transformer cette peur au milieu de la prière, vous ne devez pas la conserver tout en parlant de Dieu. Vous devez élever votre esprit, ne serait-ce qu'un instant, au niveau où Dieu a déjà pourvu. Car cet élèvement est la véritable prière, pas le rite, pas la répétition, pas l'émotion, mais l'acte de penser comme Dieu pense, d'affirmer ce que le Christ a affirmé, de dire comme il a dit, « Je suis ». Pas « je veux être », pas « peut-être je serai », mais « je suis ». La prière n'est pas un acte occasionnel, c'est un état de conscience, une façon de voir le monde, une manière de vivre. Lorsqu'elle est comprise ainsi, chaque mot devient sacré, chaque pensée devient créatrice, chaque émotion devient direction. Et alors, la loi cesse de fonctionner à l'envers et commence à manifester, lentement mais fidèlement, tout ce qui a toujours été disponible, mais qui ne pouvait atteindre à travers le canal d'un esprit contradictoire. La prière affirmative est le canal par lequel la vérité circule. Et la vérité n'a pas besoin d'être convaincue, seulement reconnue. Chapitre 4. L'art de soutenir l'erreur. L'erreur n'entre pas dans la vie humaine par la violence. Elle n'éclate pas comme un ennemi. Elle s'installe lentement, par répétition, habitude et omission. Ce n'est pas un acte,
C'est un état. Ce n'est pas une pensée isolée, c'est une structure mentale entretenue dans le temps. Soutenir l'erreur est facile, car au début elle ne semble pas être une erreur. Elle semble prudence, réalisme, défense. Ainsi commence l'habitude de nier le bien sans le savoir, de penser la même chose chaque jour, de dire la même chose chaque soir, de répéter ce que les autres ont dit, de croire ce qui a toujours été cru. Et ainsi, l'erreur devient caractère, et le caractère devient destin. Ce n'est pas une punition cachée, c'est la loi qui fonctionne parfaitement. La pensée soutenue devient une vibration permanente. Cette vibration façonne le champ mental qui vous entoure. Ce champ attire le similaire, rejette l'opposé, organise vos décisions, détermine vos émotions, conditionne votre santé. Il forme vos relations et sculpte votre avenir. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une mécanique spirituelle précise. L'univers ne répond pas à ce que vous pensez occasionnellement, il répond à ce que vous pensez constamment. Et ce que vous pensez constamment, c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous désirez. Vous n'êtes pas ce que vous déclarez dans un moment d'enthousiasme. Vous êtes ce que vous pensez quand vous ne faites pas attention. Vous êtes ce que vous croyez profondément lorsque vous êtes seul, lorsque personne n'écoute, lorsque vous ne faites aucun effort. Voilà votre vibration habituelle, et cette vibration est ce que la loi transforme en forme. La pensée soutenue est l'architecte invisible de votre vie. Par conséquent, soutenir l'erreur, même minime, même déguisée, c'est soutenir un futur déjà contaminé de la racine. La figure biblique de l'homme qui construit sa maison sur le sable illustre cette vérité avec une clarté indéniable. Ce n'est pas une histoire littérale, c'est un symbole. L'homme qui construit sur le sable est celui qui construit sa vie sans fondation spirituelle. Il s'appuie sur la pensée humaine, la logique mondaine, le jugement superficiel. Et lorsque la tempête arrive, ce qui arrive toujours parce que cela fait partie du processus évolutif, cette maison s'écroule. Non pas parce que la tempête est mauvaise, mais parce qu'il n'y avait pas de fondation. Il n'y avait pas de vérité, il y avait terreur soutenue. Et lorsque l'erreur est soutenue pendant des années, elle devient identité. La personne dit « je suis comme ça ». Elle ne réalise pas que ce « je » est un ensemble de pensées closes entretenues si longtemps qu'elles sont confondues avec l'essence. Elle dit « je suis une personne difficile, je suis malchanceux, j'ai un caractère faible, la même chose m'arrive toujours ». Et en le disant, non seulement elle le réaffirme, mais elle le perpétue. Chaque affirmation est un ordre à la loi, et la loi, fidèle comme elle l'est, obéit. Elle ne distingue pas le faux du vrai, elle répond simplement. Ainsi naît le cercle vicieux de la loi qui fonctionne à l'envers. L'individu pense mal, avec peur, jugement, doute. Cette pensée génère une émotion négative, anxiété, tristesse, ressentiment. Cette émotion le conduit à agir en disharmonie, il s'isole, se plaint, commet des erreurs. Cette action produit un résultat, maladie, échec, conflit. Et ce résultat renforce la pensée initiale. Puis il dit « je le savais, cela m'arrive toujours ». Et il pense de nouveau la même chose, et le cycle se referme. Chaque tour de cercle renforce l'erreur, et plus elle devient forte, plus il semble difficile d'y échapper. Mais la loi, bien qu'elle exécute ce processus fidèlement, n'est pas intéressée par votre erreur. Elle ne se réjouit pas de votre difficulté, elle répond simplement à votre vibration la plus forte. Et dès que cette vibration change, le processus commence à s'inverser. C'est le principe du retour immédiat de la loi. Aucun temps prolongé n'est nécessaire pour que la loi commence à répondre à une pensée juste. Ce qui est requis, c'est l'intensité, la clarté et la constance. La loi répond maintenant. Ce qui prend du temps, c'est le nettoyage des résidus mentaux, la purification du champ vibratoire, le démantèlement des formes anciennes. Mais la réponse commence au moment où vous décidez de penser correctement. Si hier vous avez affirmé le manque et qu'aujourd'hui vous affirmez l'abondance, la loi a déjà changé de direction. Si hier vous avez soutenu la peur et qu'aujourd'hui vous affirmez la foi, la loi obéit déjà au nouvel ordre. Vous ne voyez peut-être pas le résultat immédiatement parce que le monde déforme à une densité, mais la graine a déjà été semée et la loi qui ne dort jamais a déjà commencé à travailler pour apporter la nouvelle récolte. Le plus grand obstacle au retour immédiat est l'impatience,
car l'esprit veut voir pour croire. Et s'il ne voit pas de changement, il déclare l'échec. Et en déclarant l'échec, il arrête le processus. Par conséquent, soutenir la vérité, même lorsque les apparences ne changent pas, est le plus grand article. C'est la vraie foi, pas celle qui attend des résultats visibles, mais celle qui sait que la loi agit, même si tout semble identique. Tout comme l'erreur a été soutenue jusqu'à devenir forme, la vérité doit être soutenue jusqu'à se manifester. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique, seulement la loi. Et la loi répond toujours à la pensée la plus forte. C'est pourquoi votre seule tâche est de changer cette pensée et de la soutenir, note pas pendant quelques secondes, pas pendant quelques minutes, mais comme un état permanent. C'est la seule différence entre une vie dans l'erreur et une vie juste, la pensée qui est soutenue. Je décrète et maintenant je défais toute forme créée par l'erreur. Le bien m'appartient par loi divine. Ce décret, prononcé avec foi et répété avec persévérance, a le pouvoir de dissoudre les formes mentales erronées et d'ouvrir la voie au bien. Non pas parce que les mots ont un pouvoir magique, mais parce qu'ils représentent une nouvelle décision intérieure. Et la loi répond à cette décision. Chapitre 5. Peur, jugement et plainte, les trois poisons de l'âme. Lorsque l'esprit humain n'est pas formé à la vérité, il tombe inévitablement dans trois erreurs fondamentales qui agissent comme des poisons invisibles dans la conscience. La peur, le jugement et la plainte. Ce sont des poisons car ils détériorent l'énergie vitale, affaiblissent la foi, déforment la perception et corrompent l'usage de la loi. Ils sont invisibles car ils se manifestent sous des formes apparemment inoffensives, comme les inquiétudes, les opinions, les critiques constructives ou de simples exutoires. Mais sous ce masque, ce sont des ordres mentaux qui déforment la manifestation de la vérité et perpétuent l'usage inverse de la loi. Ces trois poisons sont responsables, à des degrés divers, de presque tous les maux qui affectent l'humanité. S'ils ne sont pas détectés, démasqués et transformés, ils empêchent toute véritable réalisation spirituelle. Commençons par la peur. La peur est une affirmation de séparation d'avec Dieu. C'est la croyance que le bien peut ne pas se manifester ou que le mal peut avoir pouvoir sur vous. Métaphysiquement, craindre quelque chose, c'est l'affirmer comme possible et lui donner de l'énergie vitale. La loi, qui ne juge pas mais exécute, traduit cette énergie en forme, circonstances, accidents, maladie ou perte, non pas parce qu'elle veut vous punir, mais parce que c'est ce que votre esprit a ordonné. La peur, donc, n'est pas une émotion, c'est un décret. Tout ce que vous craignez profondément, vous l'appelez à vous, et plus vous en avez peur, plus vous lui donnez de puissance. Ce principe simple et inévitable explique de nombreuses tragédies que les gens ne comprennent pas. Quelqu'un craint de perdre son emploi pendant des mois, et un jour, cela arrive. Un autre craint de tomber malade, et au premier symptôme, il le confirme mentalement. Un autre craint que son partenaire le quitte, et à chaque pensée de jalousie, de doute ou d'insécurité, il construit exactement le scénario qu'il vivra plus tard. La peur est une prophétie autoréalisatrice. La loi inversée commence dans le cœur de celui qui souffre et se termine dans la réalité qui l'entoure. Rien ne changera tant que la cause interne ne changera pas. Mais si la peur est subtile, le jugement est insidieux. Juger semble raisonnable, même juste, mais spirituellement, le jugement est un acte de violence contre le bien. Lorsque vous émettez un jugement, vous déclarez que le mal est réel, qu'il a du pouvoir, qu'il mérite votre attention, et ce faisant, vous vous connectez vibratoirement à ce que vous condamnez. Si vous jugez la pauvreté d'un autre, vous vous connectez à l'idée de rareté. Si vous jugez le comportement de quelqu'un, vous activez en vous la vibration de l'erreur. La loi n'écoute pas votre intention, elle écoute votre vibration. Et lorsque vous jugez, vous émettez une vibration qui contredit la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés » Matthieu 7h1. Il ne l'a pas dit comme une menace, mais comme un avertissement sur le fonctionnement de la loi. Celui qui juge active une fréquence qui lui revient. Le jugement est un boomerang. Chaque pensée négative envers autrui est un décret silencieux qui vous lie à la condition même que vous critiquez. Il n'existe pas de jugement inoffensif, pas de jugement isolé. Chaque jugement est loi inversée. C'est l'affirmation du mal comme réalité. Et là où le mal est affirmé,
La loi ne peut pas manifester le bien. La plainte, en revanche, est le moyen verbal le plus courant de soutenir l'erreur. C'est l'habitude de déclarer ce qui est mauvais, de renforcer ce qui manque, de multiplier ce qui irrite. Chaque fois que quelqu'un se plaint, il utilise sa parole, l'instrument le plus puissant dont il dispose pour affirmer l'imperfection. La plainte est la prière de l'ego, la liturgie de la victime, le témoignage constant que le monde est mauvais, que les autres échouent, que la vie est injuste. Et la partie la plus tragique est qu'en se plaignant, l'individu ordonne que tout reste pareil, car c'est ce que la loi décrète. Encore une fois, la loi ne distingue pas la forme du contenu. Si vous vous plaignez de la solitude, la loi affirme la solitude. Si vous vous plaignez du travail, la loi multiplie les raisons de se plaindre. Si vous parlez mal de votre santé, de vos enfants, de votre corps ou de vos finances, vous utilisez votre pouvoir créateur pour consolider ce que vous prétendez vouloir changer. La plainte est donc une malédiction déguisée. Et plus elle est répétée, plus elle se normalise, s'enracine et devient partie intégrante de l'identité. Ces trois poisons, peur, jugement et plainte, s'alimentent mutuellement. La peur produit des jugements défensifs. Le jugement génère des émotions qui produisent des plaintes. La plainte nourrit la peur, et ainsi le cercle vicieux de la loi inversée se renforce, se répète et devient un mode de vie. Un mode de vie dans lequel la personne s'éloigne chaque jour davantage de la vérité. Même si elle parle de Dieu, lit la Bible ou pratique des exercices spirituels. Car ce n'est pas ce que vous faites occasionnellement qui détermine votre vie, mais ce que vous pensez et dites chaque jour. Alors, comment inverser ces poisons? Avec vigilance. La vigilance mentale n'est pas tension, c'est présence. C'est être conscient de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, de ce que vous dites. C'est s'observer sans condamnation, mais sans distraction. C'est remarquer le moment exact où vous commencez à craindre, juger ou vous plaindre, et à ce moment-là, vous arrêtez. Ne pas discuter avec la pensée, ne pas lutter contre elle, simplement l'arrêter et la remplacer. La substituer par une affirmation de vérité. Dites, je n'ai pas peur car Dieu est avec moi. Ou dites, je ne juge pas car je vois le Christ en chaque être. Ou simplement dites, merci, pour interrompre une plainte et affirmer une bénédiction. La vigilance n'est pas une pratique passive, c'est une discipline quotidienne. Il ne s'agit pas de le faire quand vous vous sentez inspiré. Il s'agit de le faire toujours, surtout lorsque vous n'en avez pas envie, car c'est dans ces moments que les poisons sont les plus actifs, les plus silencieux, les plus dangereux. La vigilance est l'épée de l'âme, le sentinelle du royaume, et celui qui surveille son esprit maîtrise son destin. Dieu ne punit pas. La vie n'est pas injuste. La loi ne se trompe pas. Ce qui se produit, c'est que, par ignorance, le pouvoir créatif est utilisé pour affirmer l'erreur. Mais en connaissant, comprenant et reconnaissant cela, l'âme retrouve son autorité et peut, si elle le choisit, commencer à utiliser la loi correctement. Chapitre 6. Le mal comme création mentale. Le mal n'existe pas comme un pouvoir réel. Il n'a ni substance, ni vie propre, ni origine en Dieu. Il n'existe que comme croyance, comme image, comme conviction profondément enracinée dans l'esprit humain. Il s'agit d'une illusion mentale collectivement acceptée et constamment renforcée. Il ne s'agit pas de nier son apparence, car les apparences existent, mais de comprendre son origine. Et l'origine du mal ne se trouve pas dans le monde extérieur, elle réside dans l'esprit qui le soutient. Tout ce que nous appelons mal est la loi fonctionnant sur un schéma erroné. La loi ne crée pas le mal, elle crée selon la pensée. Ce principe a été ignoré, craint ou mal compris pendant des siècles. L'humanité a préféré projeter ses erreurs sur des démons, des punitions, des ennemis, la sorcellerie ou des forces invisibles hostiles. Mais la vérité est qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, Dieu. Et tout ce qui semble s'opposer à ce pouvoir n'est qu'une forme mentale déformée, une inversion de la vérité, une ombre projetée par l'esprit humain. Il n'y a pas de force en conflit. Il n'y a pas de bien qui combat le mal. Il n'y a qu'un seul pouvoir, et lorsqu'il n'est pas reconnu, lorsqu'il est nié, l'esprit produit des illusions qui semblent avoir un pouvoir propre mais ne sont rien d'autre que des ombres de pensée. L'expérience du mal externe, que ce soit à travers les gens, la maladie, les accidents ou le manque, est une perception déformée du fonctionnement de la loi. L'esprit projette ce qu'il contient.
Si le subconscient abrite l'idée de danger, cette idée deviendra expérience. S'il existe un concept implanté de punition, de rareté ou d'abandon, la loi prendra cette image et la manifestera non comme un jugement, mais comme un accomplissement fidèle. Ainsi, la seule manière de guérir l'expérience du mal est de corriger l'idée qui l'a produit, non pas de combattre la forme, non pas de résister à l'apparence, mais de dissoudre la pensée qui l'a générée. Les illusions collectives sont le résultat de la pensée narrative accumulée et partagée par des multitudes. Crises économiques, épidémies, conflits sociaux, décadence morale, ce sont des expressions de masse de l'usage inversé de la loi. Il n'existe aucune source extérieure qui les impose. Elles surgissent de la répétition constante d'idées de peur, de compétition, de violence et d'injustice. Chaque fois qu'un individu répète ces idées, il les renforce, les nourrit, s'associe mentalement à l'erreur collective et ouvre ainsi sa vie à manifester, dans sa petite sphère, la grande illusion soutenue par beaucoup. Cela ne signifie pas que vous devez nier que ces choses se produisent sur le plan phénoménal. Cela signifie que vous ne devez pas leur accorder de réalité. Vous ne devez pas vous y joindre mentalement. Vous ne devez pas les renforcer par vos mots, vos jugements ou vos émotions. Votre seule tâche est d'affirmer la vérité, de vivre dans la vérité et de rayonner la vérité. Car un esprit qui affirme la vérité est un point de dissolution pour l'erreur. C'est une torche allumée au milieu du brouillard. Et plus les esprits restent dans la vérité, plus rapidement les illusions collectives se dissolvent, non pas par confrontation, mais par absence de soutien. Jésus a enseigné cela avec une clarté lumineuse. Ces paraboles, plus que des contes moraux, sont des codes spirituels pour désactiver la peur collective. Lorsqu'il parle du blé et de l'ivraie, il nous montre que le bien et l'apparence du mal poussent ensemble, mais l'un est réel et l'autre ne l'est pas. L'ivraie doit être laissée croître pour être séparée et brûlée plus tard. Que signifie cela? Cela signifie que nous ne devons pas combattre les apparences négatives pendant qu'elles se développent. Nous devons seulement rester fermes dans le bien, et la vérité finira par tout dissoudre. Il ne s'agit pas de détruire l'erreur par la violence, mais de tenir la pensée juste jusqu'à ce que le faux se dissolve de lui-même. Une autre parabole révélatrice est celle du Fils prodigue. Nous y voyons comment le Fils, par une mauvaise pensée, quitte la maison du Père, gaspille son héritage et finit dans la misère. Mais le Père ne le condamne jamais. Le mal ne vient pas du Père, il vient de l'usage incorrect de la liberté mentale. Et lorsque le Fils revient à lui-même, lorsqu'il se souvient de qui il est, l'erreur est corrigée. Le Père ne punit pas, il l'accueille simplement à nouveau. La maison ne s'est jamais fermée. C'était l'esprit du Fils qui s'était égaré. Cette parabole raconte l'histoire de toute âme ayant cru au mal. La rédemption n'est pas nécessaire, l'éveil l'est. Ainsi, ne craignez plus le mal. Ne le révérez pas par votre inquiétude. Ne le rendez pas réel par votre parole. Ne le transmettez pas par vos émotions. Rappelez-vous toujours qu'il n'y a qu'un seul pouvoir. Et si quelque chose semble s'y opposer, ce n'est qu'une apparence soutenue par l'esprit. Et chaque apparence se dissout lorsque la vérité est affirmée. Pas immédiatement, car la loi a son rythme, mais inévitablement, car ce qui n'a pas de réalité ne peut tenir face à la lumière. Cette connaissance, plus qu'une idée, doit devenir une attitude. Vous devez marcher dans la vie avec la certitude que le mal n'a aucun pouvoir sur vous, non pas parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu est le seul pouvoir. Cette certitude n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Quand vous savez cela, quand vous le vivez, quand vous le respirez, chaque situation commence à changer, car vous ne réagissez plus par peur mais agissez selon la vérité. Et en agissant selon la vérité, tout s'aligne, car la loi répond à cette vibration supérieure. Si une situation semble vous menacer, souvenez-vous que sa seule force vient de la peur que vous lui donnez. Retirez cette peur, et l'apparence commence à se dissoudre. Si un problème semble sérieux, retirez votre croyance en son pouvoir, et la loi commencera à opérer dans la direction opposée. Ce processus n'est pas instantané comme la magie, mais immédiat comme principe. Dès que vous changez votre pensée, la loi change sa production. Ce qui semblait une menace hier sera demain un témoignage. Prière, Dieu est le seul pouvoir. Tout le reste est apparence. Je ne crois qu'au bien. Cette prière n'est pas répétée pour convaincre Dieu.
Elle est répétée pour rappeler à votre esprit ce qu'il a oublié. Elle est prononcée comme une épée, comme un bouclier, comme un décret. Chaque fois que vous ressentez la peur, répétez-la. Chaque fois que le monde parle du mal, répétez-la. Chaque fois que l'apparence essaie de vous convaincre de sa réalité, répétez-la. Et chaque fois que vous le faites, vous affirmez le royaume et démantelez l'illusion. Chapitre 7. La loi comme miroir de l'intention cachée. Chaque être humain vit entouré de formes, de circonstances et d'expériences qu'il a lui-même générées, même s'il ne s'en rend souvent pas compte. Pourquoi cela se produit-il? Parce que la loi universelle ne répond pas à ce que nous disons superficiellement, mais à ce que nous tenons réellement pour vrai dans les profondeurs de notre conscience. Elle ne s'active pas par des paroles légères ou des déclarations sans conviction. Elle s'active par l'intention réelle, celle qui vibre sous le discours, le signal silencieux émis depuis le cœur de l'être. C'est cette intention qui façonne la réponse de la loi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais ce que j'ai cru. Pas ce que j'ai pensé occasionnellement, mais ce que j'ai ressenti avec certitude. Cette vérité dérange beaucoup, car elle les oblige à regarder au-delà de la surface. Elle exige honnêteté intérieure, discipline de conscience et connaissance de soi sans excuse. Mais c'est la seule manière de comprendre pourquoi la loi semble ne pas répondre ou pourquoi elle répond par l'opposé de ce qui est désiré. Car si vous affirmez la prospérité mais doutez à l'intérieur que vous la méritez, la loi ne répond pas à votre affirmation. Elle répond à votre doute. Si vous priez pour la santé mais sentez que la maladie est plus forte, la loi capte ce sentiment d'infériorité et le manifeste. Si vous demandez l'amour mais craignez secrètement d'être blessé, la loi produit davantage de raisons de vous protéger, de vous refermer, de vous isoler non comme punition, mais par fidélité à la vibration dominante. C'est ici que le concept crucial de l'esprit double entre en jeu. Cet esprit double n'est ni mal ni hypocrisie. Il s'agit simplement de la coexistence de deux niveaux de pensée qui ne se sont pas réconciliés. D'un côté, l'esprit conscient déclare ce qu'il désire. De l'autre, le subconscient retient ce qu'il a appris, ce qu'il a répété, ce qu'il a enregistré comme réel. L'esprit conscient dit « Je suis ouvert au bien ». Le subconscient murmure « Il n'est pas sûr de faire confiance ». L'esprit conscient affirme « Je suis en bonne santé ». Le subconscient maintient l'image d'un corps faible, craintif, conditionné. Cette dualité génère une vibration contradictoire qui perturbe le fonctionnement de la loi. Dans cet état, la loi ne répond pas clairement. Elle produit des résultats mixtes, intermittents, ambigus, car elle puise dans les deux sources. Elle perçoit la direction générale de l'énergie, mais ne trouve pas de cohérence. Ainsi, ce qui se manifeste est ce qui possède le plus de force, ce qui est le plus ressenti, ce qui a été le plus affirmé émotionnellement. La loi ne s'arrête pas pour analyser quelle pensée est la plus noble ou juste. Elle ne répond qu'à celle répétée avec l'intensité la plus forte. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui croient être sur le bon chemin ressentent une profonde frustration. Ils n'ont pas encore harmonisé leurs deux esprits. Ils disent une chose, mais en ressentent une autre. Ils affirment une vérité, mais croient à un mensonge. Et la loi obéit au chant le plus fort. La solution n'est pas de supprimer le doute, ni de faire semblant. La solution est d'atteindre l'honnêteté intérieure, et cela implique de reconnaître le conflit, d'accepter la discorde, de regarder sans peur l'intention cachée, non pour se punir, mais pour guérir, car ce qui est invisible ne peut être corrigé. Et tant que vous continuez à vous déclarer heureux tout en portant la tristesse dans votre âme, vous projetterez un monde divisé. Ce n'est que lorsque vous vous arrêtez pour vous demander « Que suis-je vraiment en train de croire ?» que la transformation commence. Cette question apparemment simple est la porte de la sincérité spirituelle. Vous ne la posez pas une seule fois, vous la posez chaque jour, chaque heure, chaque fois que vous sentez que quelque chose ne fonctionne pas. Que suis-je en train de croire maintenant? Quelle idée est-ce que j'alimente, même si je ne l'ai pas exprimée? Quelle intention dirige ma prière? Est-ce que je pense avec foi ou avec peur? Est-ce que je prononce des paroles de lumière avec un cœur tremblant rempli de doute? C'est cela la vigilance. Et cette vigilance purifie l'intention. Car l'intention pure est celle qui est alignée avec la vérité, sans mélange, sans duplicité, sans besoin de faire semblant. La communion avec le Christ éternel est la seule manière d'atteindre cet alignement. Car le Christ en vous n'a pas d'esprit double, ne doute pas, ne craint pas, ne se contredit pas.
Il est la pensée pure de Dieu, le moule parfait, la vérité vivante dans votre âme. Mais cette communion ne se réalise pas par des rituels ou des mots extérieurs. Elle se réalise en abandonnant le moi inférieur, par la décision consciente de vivre en unité avec Dieu, en renonçant aux pensées qui contredisent le bien. Ce n'est qu'alors que l'intention et la parole deviennent une seule. Ce n'est qu'alors que la prière est efficace. Ce n'est qu'alors que la loi répond clairement, directement et avec précision. Et cela se remarque. Cela se remarque dans la paix intérieure. Cela se remarque dans la disparition de l'anxiété. Cela se remarque dans le silence mental qui remplace la plainte. Cela se remarque dans la certitude sans effort, dans la confiance sans calcul, dans l'expression naturelle du bien. La personne qui a aligné son intention avec la vérité ne craint plus le résultat car elle sait que la loi fonctionne et qu'il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Il suffit de tenir la bonne intention et d'agir à partir de celle-ci. Agir à partir de cette intention, c'est vivre dans la vérité. C'est ne prononcer que ce qui élève. C'est ne penser que ce qui construit. C'est ne ressentir que ce qui honore Dieu en soi. C'est choisir ses pensées comme on choisit des graines, sachant que le fruit en dépend. C'est la conscience du Christ intérieur, non pas une figure religieuse, ni une idée abstraite, mais une présence vivante, active, pensante, qui émet continuellement l'intention divine. Et vous pouvez vous y unir. Il suffit de dire, non pas avec les lèvres, mais avec tout votre être, que votre volonté soit bonne. À partir de ce moment, tout change, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez cessé de projeter l'erreur. Et lorsque la projection cesse, la loi commence à refléter l'image originelle. Bien, paix, abondance, liberté. Il ne s'agit pas de lutter pour obtenir des résultats, il s'agit d'aligner l'intention avec le principe. Le reste est la loi qui s'accomplit d'elle-même. Chapitre 8. La pensée soutenue, la porte du royaume. Rien ne se manifeste par impulsion. Rien ne devient forme à partir d'une pensée isolée. Chaque manifestation, qu'elle soit harmonieuse ou discordante, est le résultat d'une pensée soutenue, chargée d'émotions, répétée fréquemment, maintenue dans le temps. C'est la clé que la plupart des gens oublient, même ceux qui ont entendu parler de la loi. Ils croient à un moment, affirment avec enthousiasme, s'inspirent d'un discours, lisent une phrase édifiante, et pendant quelques minutes changent leur vibration, mais ensuite ils retournent à leurs anciens schémas mentaux, à l'environnement émotionnel quotidien, aux réactions apprises. Et ainsi, la loi continue de fonctionner, mais pas sur la foi passagère, plutôt sur le schéma habituel. La pensée soutenue est la racine de toute création. Il ne s'agit pas de penser à quelque chose une fois et d'attendre un miracle. Il s'agit de transformer cette idée en vibration permanente. Cela exige un entretien mental. Pas seulement des affirmations, mais de la persistance. Pas seulement du désir, mais de la direction. Il s'agit de tenir l'image intérieure du bien, même lorsqu'aucun signe extérieur n'apparaît. Il s'agit de résister au doute sans le combattre, de l'observer sans s'identifier à lui. Car l'ennemi de la pensée soutenue n'est pas l'erreur extérieure, mais l'instabilité intérieure. Beaucoup abandonnent le processus avant que le résultat ne mûrisse. Cela arrive parce qu'ils ne comprennent pas le rythme interne de la loi. Chaque idée plantée dans l'esprit doit se développer, croître, prendre racine, prendre une forme invisible avant de devenir visible. Ce temps n'est pas le même pour tous. Il dépend de la pureté de l'intention, du degré de foi, du niveau de purification mentale préalable. On ne peut pas récolter dans un sol rempli de contradictions. Par conséquent, l'attente n'est pas un retard, c'est la maturation. Et celui qui ne comprend pas cela devient désespéré, frustré, et sème à nouveau le doute. Alors le processus doit recommencer. Voici un symbole profond que Jésus nous a laissé, la chambre fermée. Dans Matthieu 6h6, il est écrit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce n'est pas seulement une instruction littérale, c'est une clé métaphysique. La chambre est l'esprit intérieur, l'espace mental sacré où la prière doit être faite. Fermer la porte signifie protéger cet espace des apparences extérieures, des commentaires des autres, de vos propres doutes. Cela signifie garder la pensée à l'abri des interférences. La chambre fermée est la conscience recueillie, l'esprit qui n'est plus dispersé,
la volonté qui a cessé de chercher à l'extérieur. Quand quelqu'un vit dans sa chambre fermée, sa prière n'a plus besoin de mots, car il ne demande plus, il crée. Il ne réagit pas, il déclare. Il n'est pas impressionné par ce qu'il voit, il reste fidèle à ce qu'il sait. Cette fidélité est l'acte suprême de la pensée soutenue, car elle ne se base pas sur des signes mais sur le principe. Maintenir une pensée vraie dans un monde qui crie le contraire exige du courage spirituel, exige le silence intérieur, exige surtout de comprendre que la démonstration visible n'est pas la preuve que la loi fonctionne, mais un reflet inévitable de la pensée soutenue. Ainsi, celui qui a entraîné son esprit à soutenir le bien sans preuve extérieure est déjà entré dans le royaume. Car le royaume n'est pas un lieu, c'est un état mental. Et cet état est atteint lorsque l'esprit ne vacille plus, ne doute plus, ne négocie plus avec les apparences. Le doute ne doit pas être craint, il n'est pas un ennemi. Il n'est qu'un ancien programme qui tente de garder sa place. Ne le combattez pas, observez-le, laissez-le parler, mais n'y obéissez pas. Ne lui répondez pas, ne tentez pas de le convaincre. Revenez simplement à votre pensée originale, revenez à l'image du bien. Revenez dans votre chambre fermée. Là, le doute ne peut entrer, car il n'a aucune substance, seulement le pouvoir que vous lui accordez. L'entretien mental n'est pas un effort tendu, ni la répétition de phrases comme un rituel. C'est le choix de revenir à l'idée originelle. C'est revenir, encore et encore, à la pensée vraie. C'est corriger avec tendresse, avec fermeté, avec patience, car l'esprit est comme un jardin et répond aux soins. Si vous arrosez la même graine chaque jour, même si vous ne voyez pas le germe, même si vous ne ressentez pas le changement, vous savez qu'elle grandit. C'est la certitude de la pensée soutenue, savoir sans voir. Beaucoup disent « J'ai fait des affirmations et rien ne se passe ». Et la réponse est « Combien de fois l'avez-vous fait par jour? Pendant combien de semaines? Avec quelle foi? Avec quelle purification intérieure? Combien de temps avez-vous passé à déclarer le bien? Et combien de temps à craindre que cela ne fonctionne pas? Ces questions ne sont pas des accusations, elles sont des miroirs. Car il ne suffit pas de vouloir, il faut maintenir. Il ne suffit pas d'affirmer, il faut soutenir. Il ne suffit pas de commencer, il faut rester. Le royaume de Dieu ne se atteint pas par un saut émotionnel, il se atteint par la constance mentale, par une fidélité ininterrompue, par une foi qui n'a pas besoin de stimulus. Cette foi est celle qui déplace les montagnes, car elle ne doute pas en les déplaçant. Cette foi est celle qui crée la santé, la prospérité, la liberté, et vous pouvez l'entraîner, non par des formules magiques, mais par la répétition consciente, par l'art de revenir à l'idée originelle encore et encore jusqu'à ce que cette idée devienne vous. Exercice pratique 2, la chambre fermée chaque matin, avant de commencer votre journée, consacrez 10 minutes à entrer dans votre chambre fermée. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux, respirez calmement. Choisissez une seule idée de bien que vous souhaitez manifester. Paix, santé, abondance, pardon. Répétez-la mentalement avec sérénité. N'essayez pas de ressentir de l'émotion. Contentez-vous de tenir la pensée. Si l'esprit s'égare, revenez. Si le doute apparaît, observez et revenez. C'est votre entraînement. Faites-le chaque jour pendant 21 jours, non pas pour voir si cela fonctionne, mais parce que cela fonctionne déjà. La loi n'a pas besoin d'évaluation, elle a besoin d'une direction constante. Chapitre 9. Le subconscient, l'archive de la loi. L'esprit subconscient est le serviteur le plus fidèle qu'un être humain possède. Il n'a pas de volonté propre. Il n'analyse pas, ne raisonne pas, ne distingue pas le vrai du faux, il reçoit simplement des ordres. Et ces ordres viennent invariablement de l'esprit conscient. Ce que vous pensez de manière répétée, ce que vous ressentez intensément, ce que vous déclarez avec conviction, est accepté par le subconscient comme loi. Il ne demande pas si ce qui lui est donné est bon ou mauvais, juste ou injuste, utile ou destructeur. Il le prend et l'exécute. C'est pourquoi le subconscient est le grand archive vivant de la loi. Tout ce qui se manifeste dans votre vie est d'abord passé par ce filtre silencieux. Là sont stockées les causes de tout. Cet aspect de l'esprit a souvent été ignoré ou relégué à des interprétations émotionnelles et superstitieuses. Mais son fonctionnement est exact, précis, mathématique. La loi agit à travers le subconscient.
Et si votre subconscient contient un mélange de pensées contradictoires, espoir et peur, affirmation et doute, amour et ressentiment, la loi répondra par des manifestations confuses, incomplètes, interrompues, non pas parce que la loi échoue, mais parce que le moule mental est fragmenté. Chaque pensée que vous maintenez avec émotion s'imprime dans le subconscient, mais une seule fois ne suffit pas. Le subconscient répond à la répétition. Seul ce qui est répété régulièrement devient un schéma. Une pensée passagère ne change pas votre destin, mais une pensée habituelle le fait. C'est pourquoi le pouvoir n'est pas dans ce que vous pensez occasionnellement, mais dans ce que vous répétez inconsciemment. Ces pensées automatiques, presque invisibles, sont celles qui créent votre atmosphère mentale. Et de cette atmosphère découle votre expérience de vie. Lorsque la loi est utilisée à l'envers, le subconscient accumule des instructions nuisibles. Des phrases comme « je ne peux pas »,« c'est toujours pareil »,« il n'y a pas d'issue », répétées maintes fois, deviennent des moules. Ensuite, ces croyances se traduisent par des décisions inconscientes, des habitudes limitantes, des réactions automatiques. La personne agit selon ce qu'elle croit, même si elle dit le contraire. Et lorsque son expérience confirme sa croyance, le schéma se renforce. Ainsi, le cycle se répète, non pas par destin, mais par habitude mentale. Rééduquer le subconscient est possible. Ce n'est pas facile, car cela demande de la discipline, mais c'est possible. La clé réside dans le langage, la répétition et la vigilance. Chaque mot que vous prononcez est une graine. Si vous le répétez avec foi, cette graine prend racine dans le subconscient. Si vous surveillez votre langage, vous commencez à semer consciemment. Vous ne pouvez pas vous permettre de parler de maladie, de pénurie ou d'échec, même en plaisantant, car le subconscient ne distingue pas le ton, il reçoit seulement la forme mentale et la transforme en loi. La répétition est l'outil le plus efficace pour rééduquer le subconscient. Il ne s'agit pas de répéter des phrases comme un perroquet. Il s'agit de déclarer avec conscience, but et attention. Si chaque matin vous répétez une affirmation positive pendant quelques minutes, et chaque soir vous videz votre esprit avant de dormir avec une prière affirmatrice, vous plantez de nouveaux schémas. Au début, ces schémas semblent faibles, mais avec le temps, ils remplacent les anciens, non pas parce que vous les combattez, mais parce que vous les remplacez. La vigilance est le troisième élément essentiel. Il ne suffit pas d'affirmer la vérité à un moment de la journée si pendant les autres heures vous pensez le contraire. Vous devez observer votre esprit comme un gardien attentif. Chaque fois que vous détectez une vieille pensée, interrompez-la. Ne discutez pas. Ne la réprimez pas. Changez-la simplement. Dites mentalement, ce n'est plus ma vérité. Je choisis de penser le bien. Cette vigilance n'est pas écrasante. Au début, elle demande un effort, mais ensuite elle devient une habitude. Et lorsque votre nouvelle habitude est de bien penser, le subconscient commencera à créer de nouvelles formes. Alors, votre vie changera sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Il est ici approprié de se rappeler la parabole du semeur dans Matthieu 13, 3-9, qui est en réalité une carte du travail sur le subconscient. Jésus parle d'un semeur qui répand des graines. Certaines tombent au bord du chemin, d'autres sur des endroits pierreux, d'autres parmi les épines, et d'autres sur la bonne terre. Les premières ne produisent rien, les dernières donnent 100 fois. Que signifie cela métaphysiquement? Les graines sont des idées, le sol est le subconscient. Si votre esprit est distrait par le bord du chemin, les idées se perdent. S'il est plein de dureté, les endroits pierreux, il n'y a pas de racines. S'il est saturé de conflits, les épines, les idées sont étouffées. Mais si vous cultivez votre esprit, si vous nettoyez le terrain, si vous préparez le subconscient avec vigilance et prière, alors toute graine de vérité portera du fruit. Le bon sol n'est pas donné, il est créé. Vous décidez de quel type de sol sera votre subconscient. Vous décidez s'il est fertile ou stérile, non par un décret magique, mais par le travail intérieur. Chaque jour, chaque mot, chaque réaction est une façon de cultiver ce sol. C'est pourquoi il n'existe aucune expérience qui ne puisse changer. Il n'y a que des idées qui n'ont pas encore été remplacées. Et chaque fois que vous plantez une idée vraie, le royaume commence à germer, même si vous ne le voyez pas encore. La loi ne s'arrête jamais, ne juge jamais. Elle exécute seulement, et son archive est votre subconscient. Si vous nettoyez cette archive,
La loi obéira aux nouveaux ordres, et ce qui semblait autrefois karma, punition ou malchance se dissoudra comme la brume devant le soleil. Car ce qui n'a pas de racine dans le subconscient ne peut se maintenir dans la vie. Chapitre 10. Le Christ éternel est la loi correcte. Il ne suffit pas de connaître la loi, ni de l'utiliser pour améliorer certaines conditions extérieures. La loi, si elle est utilisée à partir du moi inférieur, de la personnalité craintive, égoïste, ambitieuse, peut produire des résultats momentanés, mais pas de véritable transformation. L'utilisation correcte de la loi ne consiste pas à manipuler le pouvoir mental pour satisfaire des désirs personnels. Elle consiste à s'aligner sur le principe. Elle consiste à penser depuis le Christ intérieur. C'est la seule manière d'utiliser la loi correctement, en toute sécurité et de manière élevée. Toute autre application, même si elle produit quelque chose, est limitée, en fin de compte, insatisfaisante. Et qu'est-ce que le Christ intérieur? Ce n'est pas une figure historique, pas une icône religieuse, pas une entité séparée. C'est votre véritable identité, la pensée parfaite de Dieu en vous. C'est la conscience dans laquelle il n'y a ni erreur, ni peur, ni division. C'est l'esprit pur qui connaît la vérité sans effort. C'est la présence qui, lorsqu'elle est activée, dissout toute contradiction, tout doute, tout désir faux. Ce n'est pas une image, ni une croyance, mais un état d'esprit, et il est en vous, attendant d'être éveillé. Éveiller le Christ intérieur ne demande aucun rituel ni initiation. Il demande une décision. Il exige une leçon constante de penser, parler et agir depuis la vérité, non depuis l'émotion, non depuis l'habitude, non depuis la réaction, mais depuis le principe. Lorsque vous vous arrêtez, respirez et choisissez la pensée juste. Même lorsque la situation semble urgente, vous activez le Christ. Lorsque vous choisissez le pardon, même si votre ego veut résister, vous manifestez le Christ. Lorsque vous affirmez la paix, même si le chaos vous entoure, vous pensez comme le Christ. Penser depuis le Christ, c'est voir la vérité au-delà des apparences. C'est déclarer la santé là où il y a maladie. C'est proclamer l'abondance là où il y a manque. C'est affirmer l'unité là où il y a conflit. Le Christ n'est pas impressionné par les faits temporaires, le Christ n'est pas confus par les formes. Le Christ sait que chaque forme reflète une pensée et que chaque pensée peut changer. C'est pourquoi là où le moi humain voit des limites, le Christ voit une opportunité. Là où le moi humain voit des problèmes, le Christ voit un processus. Là où le moi humain veut résoudre, le Christ se contente de manifester. Parler depuis le Christ signifie ne permettre aucun mot autre que bon. Cela signifie refuser de juger, de répéter des erreurs, de projeter la peur. Cela signifie utiliser la parole comme instrument créatif et non comme canal de plainte. Les mots prononcés depuis le Christ ont un pouvoir immédiat. Il n'est pas nécessaire d'élever le volume ou la persuasion. Il suffit qu'ils soient prononcés depuis la conscience juste, et la loi répond sans délai. Car la loi obéit au Christ, non au nom, mais à la vibration. Agir depuis le Christ ne signifie pas se retirer du monde. Cela signifie être dans le monde, mais ne pas être du monde. Cela signifie prendre des décisions non par convenance, mais par alignement. Cela signifie travailler, servir, corriger, construire non depuis l'anxiété ou l'ambition, mais depuis la certitude que le bien se manifeste à travers vous. Lorsqu'une action naît du Christ, elle ne crée pas de conflit, même si elle est ferme. Elle ne cause pas de division, même si elle implique un changement. Car chaque action née dans le Christ apporte ordre, clarté et guérison. Le Christ intérieur n'est pas un objectif lointain. C'est la présence qui réside déjà en vous. Mais pour que cette présence gouverne votre vie, vous devez abandonner le contrôle. Vous devez donner le trône de l'esprit à la pensée vraie. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas déclarer la foi et penser la peur. Vous ne pouvez pas affirmer l'abondance et vous inquiéter de perdre. Vous ne pouvez pas parler du bien et critiquer votre frère. Vous pensez soit depuis le Christ, soit depuis le moi. Il n'y a pas de mélange. La loi ne répond pas au mélange, elle répond à la pureté. Ce chapitre est le cœur doctrinal de cet enseignement, car il place la clé de l'utilisation correcte de la loi là où elle a toujours dû être, dans la conscience du Christ, et non dans la technique, la forme ou le désir. Tout le reste est préparation. Chaque prière, chaque décret,
Chaque affirmation n'a un vrai pouvoir que si elle provient de la conscience du Christ. Tout le reste n'est que répétition vide, même si elle a une forme spirituelle. Car le pouvoir n'est pas dans les mots, il est dans la conscience qui les prononce. Et cette conscience peut être entraînée. Chaque jour, chaque pensée, chaque choix est une opportunité de céder au Christ, de penser depuis l'Esprit de Dieu, de vivre depuis le principe. Ceci est la vraie transformation, non un changement des circonstances extérieures, mais la régénération complète de la vie mentale. Lorsque cela se produit, le monde extérieur se réorganise comme reflet. Mais il ne sera plus la chose la plus importante, car l'âme sera rentrée chez elle. Décret 2. Je suis le Christ intérieur. Chaque pensée en moi est vérité. Chaque désir en moi vient de Dieu. Ce décret n'est pas prononcé avec l'humanité, mais avec une humilité consciente, non comme une revendication, mais comme une déclaration de réalité. Répété avec conviction, il transforme la vibration de votre esprit et rétablit l'alignement avec la loi correcte. Ne le répétez pas pour obtenir quelque chose. Répétez-le pour vous souvenir de qui vous êtes. Tout le reste viendra comme bénédiction ajoutée. Chapitre 11. La discipline de la pensée. L'esprit humain, sans direction, devient un champ fertile pour la confusion. Il est comme une rivière sans lit, comme une lampe sans huile, comme un instrument accordé par des mains étrangères. C'est pourquoi toute véritable vie spirituelle commence par la maîtrise de la pensée. Il ne s'agit pas de répression, mais de guidance, pas de force, mais de choix. La pensée, lorsqu'elle est disciplinée, devient un outil créatif précis, stable et puissant. Mais lorsqu'elle est laissée au hasard, influencée par la peur collective, les jugements hérités ou les émotions étrangères, elle devient un producteur incessant de formes erronées, de circonstances indésirables et d'expériences apparemment incompréhensibles. La clé de la liberté réside dans la discipline de l'esprit. Cette discipline n'est ni un acte héroïque, ni un exploit réservé à quelques élus. C'est une pratique quotidienne simple mais ferme qui consiste à observer ce que vous pensez, corriger ce qui contredit la vérité, affirmer ce qui élève et soutenir ce que vous avez décidé. Rien de plus, mais rien de moins. Elle exige une présence constante, car l'esprit ne se repose jamais. Il pense même lorsque vous ne le remarquez pas. C'est pourquoi vous devez vous entraîner à remarquer, à distinguer ce qui provient de votre Christ intérieur et ce qui provient de la peur, du passé ou de l'environnement. Observer vos pensées ne signifie pas vivre dans l'attention. Cela signifie être éveillé. Cela signifie remarquer le moment où surgit une pensée inutile, une inquiétude, une critique, une suspicion, et au lieu de la suivre, l'arrêter. Vous demandez, cette pensée me construit-elle ou m'affaiblit-elle? Ce sentiment m'élève-t-il ou m'enfonce-t-il? Cette répétition mentale vient-elle du principe ou de l'illusion? Cet acte de questionnement est déjà un acte de discipline, car il brise les schémas automatiques et là où les schémas automatiques se brisent, la lumière entre. Neutraliser les pensées étrangères est une autre tâche essentielle. Nous vivons au milieu de vibrations mentales. Chaque personne que nous rencontrons, chaque conversation, chaque regard émet une charge. Si vous n'êtes pas vigilant, vous les absorbez inconsciemment. Vous vous remplissez de doutes qui ne sont pas les vôtres, de peurs qui ne sont pas nées en vous, de jugements que vous ne comprenez pas. La discipline signifie reconnaître quelles pensées ne vous appartiennent pas et les renvoyer au néant d'où elles sont venues. Ce n'est pas un rejet violent, c'est une hygiène spirituelle. Tout comme vous ne mangez pas ce qui vous est offert sans discernement, vous ne devez pas laisser n'importe quelle idée entrer dans votre conscience. Votre esprit est un temple, et seul ce qui honore le Christ doit y demeurer. Répondre au monde sans se laisser contaminer est le fruit de cette vigilance. Cela ne signifie pas s'isoler ni devenir indifférent. Cela signifie être dans le monde comme celui qui porte une lampe allumée. Parler avec les autres sans répéter leur désespoir, entendre des nouvelles sans absorber la vibration de la peur, voir les erreurs sans haine, voir l'injustice sans ressentiment, voir la maladie sans affirmer son pouvoir. C'est la véritable force. Vous êtes entouré d'erreurs, mais vous ne cédez pas, car vous savez que seule la vérité est réelle, et vous agissez depuis elle, non pas comme un prédicateur, mais comme un vibreur. Et cette vibration transforme sans imposer. Un esprit ferme et pur ne naît pas par hasard. Il se construit.
Il se construit par répétition consciente. Il ne suffit pas d'affirmer le bien de temps en temps. Vous devez créer une routine intérieure de pensée élevée. Chaque matin, avant de parler au monde, parlez à votre esprit. Donnez-lui son programme. Affirmez qui vous êtes. Rappelez-vous ce que vous savez. Déclarez ce que vous voulez manifester. Cela ne prend que quelques minutes, mais change l'atmosphère mentale de toute la journée. Et chaque soir, avant de dormir, nettoyez. Passez en revue votre journée mentale. Corrigez ce qui doit l'être. Lâchez ce qui ne vous sert plus. Pardonnez ce qui fait encore mal et déclarez « Demain, je penserai mieux ». Ainsi, chaque jour, vous vous accordez de plus en plus. Les silences mentaux sont également essentiels. Vous ne pouvez pas penser toute la journée. Votre esprit a besoin de pause pour assimiler, intégrer, écouter le Christ. Consacrez quelques minutes au silence, pas pour méditer avec des techniques complexes, simplement pour être, observer sans jugement, respirer. Dans ce silence, vous recevrez souvent la clarté, non pas comme une voix, mais comme une certitude. Et cette certitude est une guidance pure. Transformer chaque pensée en outil créatif signifie comprendre qu'il n'existe pas de pensée neutre. Chaque pensée construit ou détruit. Chaque pensée élève ou arrête. Chaque pensée envoie un signal auquel la loi répond. Par conséquent, ne laissez pas de pensée vague entrer. Soyez précis, clair, fidèle à ce que vous affirmez. Si vous décidez de penser santé, ne dites pas « peut-être que ça s'améliorera ». Dites « je suis en santé par loi ». Si vous décidez de penser prospérité, ne dites pas « j'espère qu'elle arrive ». Dites « tout vient à moi par droit divin ». Cette précision n'est pas du fanatisme, c'est la pureté vibratoire. Voici quelques lignes directrices pour une discipline quotidienne efficace. Prière du matin, 5 minutes pour déclarer votre identité spirituelle et votre intention pour la journée. Affirmation durant la journée, une courte phrase puissante répétée mentalement. Vigilance émotionnelle. Chaque fois que vous ressentez un inconfort, arrêtez-vous, respirez et observez ce que vous pensiez juste avant. Silence de midi, 3 minutes pour calmer l'esprit, fermez les yeux et respirez la vérité. Nettoyage nocturne. Passez en revue votre journée mentale, corrigez sans culpabilité, remerciez et déclarez un nouveau départ. Vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement, vous devez seulement commencer. Chaque acte de discipline mentale est une graine, et le fruit est la liberté, la clarté et la puissance spirituelle. La loi répond toujours, et lorsque votre pensée est pure, précise et soutenue, la loi répond par des formes qui reflètent le Christ. Tel est l'objectif, non pas posséder plus de choses, non pas éviter plus de problèmes, mais vivre depuis le Christ, penser comme le Christ, agir depuis le Christ. Alors tout le reste se met en place. Chapitre 12. Retour au paradis, vivre avec la loi de votre côté. Tout ce que vous avez lu jusqu'à présent n'est pas une théorie, ni un système de croyance, ni un code moral. C'est une vérité opérative, un principe universel qui régit votre vie avec ou sans votre consentement. Mais lorsque vous choisissez de connaître cette vérité, et surtout lorsque vous choisissez de l'appliquer, quelque chose d'irréversible commence à se produire. Le royaume se manifeste en vous, et avec lui, l'expérience du paradis. Ce paradis dont nous parlons n'est pas un lieu caché dans le temps ou l'espace. Ce n'est pas une récompense future ni un prix pour un bon comportement. C'est un état d'esprit. C'est la conscience établie dans la loi correcte, ferme dans le bien, alignée avec le Christ intérieur. C'est le résultat d'une pensée purifiée, d'avoir soutenu la vérité face aux apparences, d'avoir choisi encore et encore de penser depuis Dieu. Dans cet état, l'âme ne cherche plus, elle trouve. Elle ne supplie plus, elle remercie. Elle ne craint plus, elle fait confiance. Et cette confiance devient l'atmosphère permanente de sa vie. Lorsque vous vivez avec la loi de votre côté, tout change. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez cessé de projeter l'erreur. Et lorsque la projection cesse, la réalité s'aligne sur le principe. Les relations se guérissent, non par thérapie, mais parce que vous n'émettez plus de jugement. L'économie circule, non par chance, mais parce que vous avez laissé tomber l'idée du manque. Le corps se rétablit, non par des traitements, mais parce que l'esprit ne soutient plus le conflit. Tout vrai changement commence dans la pensée
et toute amélioration durable naît dans la conscience. Ce retour au paradis est silencieux mais radical. Il n'y a pas de feu d'artifice, pas de signe miraculeux, il y a la paix. Une paix qui ne dépend de rien. Une sérénité intacte face aux circonstances externes. Une confiance qui n'a besoin d'aucune explication. Depuis cet espace, vous vivez, vous travaillez, vous aimez, vous servez. Et la vie qui semblait autrefois dure, injuste ou stratégique, devient un champ fertile de manifestation. Parce que tout est en loi, et la loi est avec vous. Tout au long de cet enseignement, nous avons vu comment le mal est illusion, comment l'esprit crée la forme, comment le subconscient exécute sans jugement, comment la pensée soutenue ouvre la porte du royaume, comment l'intention cachée définit le résultat, comment la discipline mentale purifie le chemin. Tout converge en un point unique, vous décidez. Vous pouvez utiliser la loi à l'envers ou en avant. Vous pouvez projeter l'erreur ou manifester la vérité. Vous pouvez rester dans le cycle du désir niais ou entrer dans la conscience du Christ. Personne ne le fera pour vous, et ce n'est pas un fardeau, c'est votre liberté. Les témoignages de ceux qui ont vécu cet éveil sont innombrables. Des personnes qui, en comprenant la loi, ont cessé de supplier l'amour et ont commencé à le rayonner. Des âmes qui, en affirmant la vérité, ont vu disparaître des années de maladie. Des hommes et des femmes qui, en disciplinant leur esprit, sont passés de la rareté chronique à l'abondance naturelle, non par intervention extérieure, mais par correction intérieure. La loi ne change pas par sympathie, elle change parce que vous changez, et lorsque vous changez, tout le reste se met en place. Vivre avec la loi de votre côté ne signifie pas une vie sans défis. Cela signifie que les défis ne vous entraînent plus vers le bas, parce que vous savez comment penser, comment parler, comment agir. Vous avez transformé votre esprit en temple, votre parole en décret, votre vie en expression du Christ. Et c'est la véritable victoire, non pas un objectif futur, mais une réalité présente. L'Éden dont parle l'Écriture n'a pas été perdu. Il a été caché par une pensée erronée. Et maintenant que vous avez corrigé votre pensée, l'Éden réapparaît, non comme un lieu, mais comme une expérience. Fermez ce cycle en sachant qu'il n'y a pas de retour en arrière, car une fois que vous connaissez la loi, vous ne pouvez plus vivre comme avant. Vous pouvez oublier un instant, vous distraire, même retomber dans d'anciennes habitudes. Mais quelque chose en vous, quelque chose de plus profond, de plus vrai, vous le rappellera. Vous savez qui vous êtes. Vous savez comment penser. Vous savez comment revenir au royaume. Ce rappel est le Christ en vous. C'est votre essence qui s'éveille, et chaque fois que vous l'entendez, vous retournez au paradis. Faites de cette vérité votre pratique quotidienne. Faites de cet enseignement votre nourriture mentale, non par obligation, mais par amour. Car aimer le Christ en vous, c'est aimer la vie. Et aimer la vie, c'est vivre dans la loi. Et vivre dans la loi, c'est retourner, moment après moment, au paradis. Prière finale. À partir de ce moment, mon esprit est aligné avec l'Esprit de Dieu. Seules des pensées de lumière résident en moi. Je marche avec la loi, et la loi me soutient. Déclarez cette prière chaque matin, non comme un rituel, mais comme une alliance. Faites en votre encre et votre bannière. Que chaque mot vous rappelle votre origine, votre pouvoir, votre destin. La loi est en vous, et vous êtes en Dieu.